Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on voit ensemble comment désosser une épaule de porc. Alors, l'épaule de porc, on la retrouve dans beaucoup de fabrications de charcuterie. Donc, c'est pourquoi je voulais aborder avec vous cette partie du porc et comment la travailler, comment en venir à bout déjà à la base, c'est-à-dire la désosser. Dans un second temps, je vous expliquerai comment trier les viandes en fonction du besoin. Donc on voit ça tout de suite ensemble. Néanmoins, pensez à vous abonner à la chaîne Fast and Furious, à activer la petite cloche de notification et puis liker la page. Comme ça, vous serez au courant régulièrement de l'activité de cette chaîne. Et puis en barre d'infos, vous retrouvez les liens des réseaux sociaux et puis du site internet fastandfurious.fr où vous avez toutes les recettes en pas à pas, détaillées avec les ingrédients, le matériel et puis les articles liés au blog notamment. Sur le matériel, sur les aromates, sur plein de choses liées à la charcuterie. Donc en attendant, je vous dis à vos planches, à vos couteaux, on est parti! Donc voilà notre épaule de porc avec une coupe, on va dire à la parisienne. Donc voilà, vous avez ici la palette, après vous avez un os qui descend ici, et là vous avez le jarret avant. Donc, dans le jarret avant, ce qu'on peut faire en traditionnel, il y a les jarrotins. Donc, à ce moment-là, on fait une découpe ici, à la scie, et on taille 2 jarrotins, mis en saumure et cuits au bouillon, et ça se mange en général froid. On peut aussi couper le jarret avant et faire un jarret comme un jambonneau, dans le même esprit, que ce soit en conserve, cuit au bouillon, farci, comme on veut. La palette ici, soit la palette on la conserve entière, ça peut être une palette demi-sel cuite au bouillon pour aller avec une choucroute par exemple. Et toute notre épaule, ça va être un triage qui peut servir pour une chair à saucisse, pour du saucisson quelconque, que ce soit un saucisson à l'ail, un saucisson pistaché, voilà. Une viande triée pour faire des farces fines. Une viande triée aussi pour faire du boudin blanc. Donc là, je vais vous montrer comment la désosser et comment la trier pour avoir les morceaux en fonction de ce qu'on veut faire avec. Donc voilà, il y a deux options. C'est soit on désosse franchement, on dénerve après, soit l'option aussi c'est, par exemple, donc là vous avez vos gras, hop. Soit vous avez aussi la solution, je trouve qu'elle est pas mal, ça prend un peu plus de temps, mais c'est de trier vos morceaux, de lever vos muscles au fur et à mesure que vous désossez, si bien que vous n'avez pas à y retoucher après. Donc c'est des choix. Voilà. Donc là, on va dégager les petits gras pour avoir plus de visibilité sur notre palette. Voilà. Donc là, la palette, elle part comme ça, et vous avez à peu près l'os ici, d'accord? Donc, si vous voulez plus de visibilité avant de désosser, voilà, vous avez des petits morceaux de maigre. Détachez vos muscles avant. Alors, c'est un peu comme un puzzle, en fait. Vous voyez le muscle, un peu la physionomie qu'il a. Alors, vous allez me dire, c'est toujours facile à dire quand on est un peu du métier. Mais vous voyez que les muscles prennent des formes différentes et s'imbriquent les uns dans les autres. Donc c'est vrai que quand on est, c'est un peu fastidieux, mais quand on est un petit peu curieux, ben on suit un peu le fil du muscle et on arrive à comprendre la physionomie du morceau. Voilà, là on a un reste de viande du morceau qui suit. Voilà. Et en plus, c'est plus facile de dégraisser ou de dénerver quand c'est sur le morceau entier. Je vais reprendre mes petits morceaux après. Après, chacun fait comme il veut. Hein. Alors, pourquoi dénerver? C'est qu'en fonction des morceaux, du produit que vous allez travailler en suivant, eh bien, si vous faites une farce fine, il ne faudra pas de nerfs parce qu'on va passer la viande à la plaque. Farce fine et ensuite au cutter ou comment dire, au mixeur pour faire une farce fine.
Donc du coup, s'il y a des nerfs, ça va se prendre déjà dans la plaque de votre hachoir. Ça va mal sortir. Et vous n'aurez pas le résultat escompté. Et là, j'ai enlevé déjà ce muscle-là. Ça me donne déjà plus de visibilité sur ma palette. Alors la palette, là, on va suivre la veine grasse. On appelle ça des veines grasses. C'est du gras qui sépare deux muscles. Là, on va aller vraiment sur l'os, on va raser l'os pour que la viande se décolle. Alors, on revient juste jusqu'en haut, là, la tête. Voilà. On reste bien à plat. Parce qu'après, on va devoir décoller la palette, on appelle ça à blanc, mais ça, vous allez voir que ça se décolle beaucoup mieux quand c'est fait à blanc, quand c'est fait proprement, on va dire, et que on a pris la bonne posture dès le départ, quoi. Donc voilà, là j'ai un muscle qui demandera à être dénervé après. Donc voilà, on voit déjà un peu plus la physionomie de la palette. Donc là, on a la jointure. On va venir planter la pointe du couteau tout doucement. Et à l'intérieur, on y va tout doucement. Voilà. Là, on va venir toujours avoir les doigts derrière la lame. Voilà. Venir dégager. Sans enfoncer le couteau trop loin. Vous allez voir, le but final, c'est de raser l'os. Voilà, juste avec la pointe. Et on rase l'os. Pour décoller la peau qui colle le muscle à la palette. Voilà. Là, on va faire pareil. Vraiment, vous rasez, vous voyez, je suis sur l'os. On va pas trop profond. C'est juste la tête qu'il faut vraiment bien dégager. Voilà. Alors, une fois que vous avez fait ça, vous avez à peu près dégagé. Vous appuyez sur le bas de la palette afin de faire remonter la tête. Ça vous permet de passer en dessous. Vous y allez vraiment tout doucement et pareil, vous frottez l'os. Vous frottez l'os de telle sorte que il ne reste rien de collé à la tête. Voilà. Là, une fois que vous avez fait ça, faites attention à vos doigts. Vous décollez. Là, vous passez deux doigts. Et vous tirez. Et là, vous allez avoir votre palette. Vous voyez, j'essaye de vous le montrer. Voilà, votre palette. Le muscle, il se décolle. Alors là, vous avez comme une arête. Donc, il faut y aller avec la pointe du couteau, tout doucement. Vous décollez. Vous tirez petit à petit, ça va se décoller. Voilà. Là, vous revenez. Alors, en bas de votre palette, il y a un cartilage. Pareil, vous le décollez. Et là, vous venez tout doucement décoller le reste de votre palette. Voilà. Voilà. Donc voilà, on a notre palette. Bon, la peau aurait pu venir un peu plus que ça.
Mais voilà, on récupère les petites viandes. Alors ces petites viandes, ça peut aller dans une rillette. Hein. Si vous faites un peu de rillette, pas de souci. Récupérez le maximum. Tout un temps, c'était le travail des apprentis de gratter les os. On nous a imprégné de savoir désosser à blanc pour pas avoir de pertes en fait, minimiser les pertes. Donc voilà, on n'est pas trop mal. Hein. Donc voilà, là on a dégagé notre palette. Si d'aventure vous voulez la garder, ben en fait, quand vous êtes comme ça, vous désossez tout autour et vous levez la palette avec tous ces muscles en entier. Ou alors vous désossez la tête, vous désossez d'abord ça et vous gardez votre palette ensuite. Donc voilà. Là, je vais dégager un petit peu mon jarret. Je vais, alors le muscle, enfin le muscle, l'os. Ce qui est bien des fois, c'est quand on peut, hein, si on sait faire, ou si on a envie d'essayer, c'est d'essayer de suivre les muscles. Comme ça vous fait moins de travail derrière quand vous voudrez d'énerver. Encore des muscles. On est tout de suite sur les nerfs, donc l'avantage après c'est qu'on l'a tout de suite et il n'est pas coupé en plusieurs morceaux pour devoir dénerver. Voilà. Là on a la tête. Et quand je tire sur celui-là, ça tient jusque là. Voilà. Donc là on est sur la bonne veine grasse. On va aller se donner de la visibilité en enlevant ce muscle. Voilà. Donc là vous voyez, on voit notre os. Donc là on va aller finir de le décoller ici. J'adopte des positions qui vous permettent d'avoir la visibilité. C'est pas toujours les positions les plus conventionnelles qu'on peut avoir dans le métier, mais bon, c'est pour que vous puissiez mieux voir et avoir le meilleur rendu possible pour le travail. Donc là, on peut aller de nouveau frapper ce muscle là. Pour ceux qui font la première fois, vous aurez forcément de la viande qui va rester un peu sur vos os, c'est pas trop grave. Hein. Vous grattez après, enfin quand je dis gratter, récupérez vos couteaux. Voilà. Là. En fait, le truc c'est de toujours d'être contre l'os. Voilà. Là, je vais arriver à la jointure de mon jarret. Ce qui n'est pas évident, c'est de connaître la physionomie des os et donc de savoir où doit aller votre couteau. Là, en l'occurrence, le bas de cet os, il est un peu en Y, donc vous avez de la viande
des nerfs dans le milieu de l'os. Et du coup, c'est pas évident, faut y aller doucement, prendre son temps et faire attention à ne pas vous couper. Voilà. Voilà. Décoller la tête. On aurait pu aussi le scier à la scie, pour moins s'embêter. Pour ceux qui ont une scie ou qui veulent éventuellement chez votre charcutier vous demander qu'il vous scie le jarret déjà avant de désosser, ça peut vous faire gagner du temps. Donc voilà, on a notre os. Bon, on va récupérer pareil les petites viandes. Je vais les récupérer après. Donc voilà pour ce qui est de notre épaule. J'ai dégagé mon jarret que j'utiliserai pour plus tard. C'est un jarret farci ou en conserve. Voilà. Et donc notre épaule, elle est prête à être transformée. Donc voilà pour le désossage de l'épaule. On a vu ensemble, vous avez vu, c'est pas très compliqué, c'est un petit peu technique sur la palette en fait. Après pour le reste, faut y aller tout doucement et trouver son chemin et puis prendre soin de ne pas se couper. Donc voilà, je pense que c'est explicite. Après, ben, pour la transformation, ben, on dénerve, on dégraisse, on décoine et on récupère nos morceaux. Donc voilà pour ce qui est du désossage de l'épaule de porc. Eh bien, j'espère que cette vidéo technique vous aura aidé à mieux comprendre comment était faite l'épaule et puis comment pouvoir arriver subtilement à lever les morceaux et puis à sortir les os sans trop batailler. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et en attendant, portez-vous bien. Ciao!